C'est pas la fin du voyage, mais c'est une très très grosse étape, Paris-Delhi. Et normalement, c'est aujourd'hui. On se retrouve, on est en Inde. Le nom de la ville, je sais plus, je l'ai oublié. Tu le verras. Jaladhar. Tu le verras apparaître sur la carte. On va prendre la route direction Delhi. Delhi, grosse étape de ce voyage. C'est pas la fin du voyage, mais c'est une très très grosse étape. Donc très content. On devrait y arriver bientôt. C'est pour ça que je me suis fait beau, je me suis rasé, pas encore coupé les cheveux. Et là, ce qu'on va faire avant d'attaquer la route, c'est de nettoyer les motos parce qu'elles aussi, elles ont pris cher et elles en ont un peu besoin. Donc autant les faire belles pour une arrivée triomphante à Delhi. Allez, let's go. Il faut arrêter de croire les conneries d'Hugo. C'est parce que je le force à laver les motos. Parce que lui, depuis 2 mois qu'on est parti, il a jamais lavé sa moto, ce gros cochon. La vérité, c'est que moi, je veux qu'on lave les motos parce qu'elles sont dégueulasses et que c'est pas bien. Voilà. Voilà la vérité. On est en Inde, alors on fait comme les Indiens. On roule en ville, sans casque. C'est un petit luxe. Bon, je te rassure, je suis en première. J'ai juste lâché l'embrayage, je suis à 14. Hein. Oh le smile. Ouais. Je pense que c'est un peu comme dans les pubs pour les cuisines. Tu sais, genre où tu vois les couples trop heureux avec leur nouvelle cuisine. Moi, ça me fait le même effet avec ma moto propre, quoi. Franchement, parfait, hein. Les mecs, ils ont géré, ils ont fait ça pas de trop près, ils ont pas tout saccagé. Je les recommande, je vais te donner l'adresse parce que si tu passes dans le coin, ils sont vraiment bons. Et Mathilde, je l'ai rarement vue avec un tel smile. Comme quoi, à notre époque, pour rendre une femme heureuse, il faut juste qu'elle lave sa moto. Eh ben, on est parti, les motos sont propres, les rétroviseurs sont incroyablement clean. Il fait beau, il fait chaud. Allez, direction Delhi les amis. Delhi, Delhi. Imaginez le fantasme là quand tu sors la première vidéo Paris-Delhi et que là tu vas le faire. Aïe aïe aïe, faut croire en ses rêves hein. Et faut croire en soi surtout. Believe in yourself. En tout cas, premier contact avec l'Inde, très sympa. Les gens sont accueillants, souriants, ils veulent faire des photos mais c'est plein de curiosité et de gentillesse. Et surtout, c'est pas pour critiquer, hein, mais par rapport au Pakistan, ça fait du bien aussi de revoir des femmes dans l'espace public. C'est cool. Bon, t'en vois, mais t'as le droit d'en avoir qu'une. Alors qu'au Pakistan, tu les vois pas, mais tu peux en avoir 4. Oh, je rigole, c'est une blague, c'est une blague. La conduite ici, c'est ça. Tu me touches, toi, t'es mort. Non, je rigole. Faut pas être un sanguin ici, hein. C'est tranquille, tranquille. Bon, des fois ça touche, des fois ça bloque, des fois... Voilà. Mais c'est comme ça. Tant qu'il y a 1 millimètre et que tu peux passer, tu sais quoi? C'est comme le loto, tu tentes ta chance ici. Tu tentes ta chance. T'avances, clac, 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 un petit coup à droite, un petit coup à gauche, tout le monde avance comme ça, clac, 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 clac. Et petit à petit, et ça marche. C'est une conduite à la Tetris, tu sais. Chaque espace de vide, faut le combler. C'est ça la conduite en Inde. Bon, des fois t'as des briques comme ça qui arrivent à contresens, tu sais pas pourquoi. C'est pas grave. Ça va? Ouais, nickel.
En Inde, everything is possible. Du coup, le mec essayait de te vendre un pare-soleil pour ta moto, bah ça lui fait pas peur. Tu voulais pas un pare-soleil, ouais? On va toi pour ta tête. Surtout t'auras pas de coup de soleil. Allez, tit. Hop. Tut. En fait, le klaxon, il est conditionné à l'accélérateur. Tut. Bon. Klaxon, ça veut dire je passe, frère. Hop, klaxon, je passe. Regarde, c'est écrit sur le camion de à droite là. Blow horn. J'adore, c'est ça là. Tous les camions comme ça peints. Derrière, celui-là, celui de devant là, on va voir. C'est écrit klaxon. Blow horn. Ouais, c'est pas un beau pays ça. Horn, please. En France, ça te fait chier quand tu te fais klaxonner. Bah là, on te le demande. Bon, klaxon à gogo, conduite à la Tetris et puis ne s'offusquer de rien. Voilà, t'as compris la conduite en Inde. Ici, tu peux pas faire d'entorse au code de la route vu qu'il n'y a pas de code de la route. Tu veux faire demi-tour sur la voie rapide? Fais-le. Tu veux tourner sans clignotant? Pas de souci. Tu souhaites sortir par la bretelle d'insertion sur l'autoroute? T'es le bienvenu. Tout est possible ici. Il est presque vital d'abandonner tout ce qu'on t'a appris en Europe afin de ne pas te faire surprendre. Car oui, l'imagination des Indiens en termes de dinguerie routière est juste sans limite. Allez, on a encore de la borne jusqu'à Chandigarh. Allez, on se retrouve sur la route de Delhi. Il y a une super ville qui s'appelle Chandigarh. Donc c'est ce qu'on va aller visiter. Là, on a fait une petite pause parce que sinon ça fait une très grande distance. Et particularité de Chandigarh, c'est une ville où il y a beaucoup de bâtiments et où le plan d'urbanisme a été fait par Le Corbusier. Donc c'est parti pour l'overdose corbusienne. Voilà, et si tu sais pas qui c'est, bah tu vas sur Wikipédia, c'est tout. Donc là on va prendre un tuk-tuk, un petit tuk-tuk pour changer, va nous emmener en centre-ville. Et on va faire le traditionnel tuk-tuk indien, jaune et vert. Tiens, profitons de ce freinage d'urgence pour prendre une petite leçon de conduite d'un tuk-tuk. Clutch, Yes. clutch like this, okay? Brake. Brake. RPM. RPM, okay. And sometimes you do this, what is this? Gear. Ah, gear, okay. And there is no, clutch and gear. Clutch and gear. And how many One gear? time. 4 gear. 4 gear, okay. 4 stroke. Okay, on reverse? Yes. Reverse. Reverse. Ah, reverse, okay. Perfect. On arrive donc au Capitol Complex. C'est une zone qui regroupe un ensemble d'édifices signés Le Corbusier lui-même. Tu y trouves des bâtiments, des œuvres artistiques comme ce pouce géant ou ce mémorial, mais aussi le Parlement régional. D'ailleurs, ce dernier, tu peux le visiter, mais impossible de filmer l'intérieur. Si tu veux le voir en vrai, il va falloir te déplacer. C'est hyper intéressant. Du gros béton, des voiles courbes, des poteaux, des couleurs primaires. Écoute, tout y était quoi. Tous les éléments de Corbu là. Au checker, Capitol Complex. Et là, on va où? Alors, secteur 17, le plan d'urbanisme est sectorisé. Et donc, tu parles en termes de numéro de secteur. C'est un peu compliqué quand tu regardes les panneaux là dans la ville quand tu arrives en moto, parce qu'en gros tu as des panneaux avec 2 croix comme ça et des numéros de secteur. Donc faut un peu capter le truc pour pouvoir se déplacer. Oui, Le Corbusier, il avait imaginé une ville découpée en secteurs, avec un quadrillage bien défini. Le concept, un peu comme dans La Cité radieuse, c'est que chaque secteur soit autonome, qu'à l'intérieur d'un secteur, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Logement, école, commerce, bureau de poste. Ainsi, les trajets sont minimisés et le confort de vie amélioré. Dans la pratique, je ne sais pas te dire si cette organisation est toujours d'actualité, si le concept a su résister au développement de la société indienne moderne. En tout cas, ça donne une ville aérée, avec beaucoup de verdure et de vrais espaces piétons. Regarde, il y a même des pistes cyclables.
Le Corbusier, c'était un visionnaire. Corbusier, en 1950, il était tellement en avance qu'il a construit un skatepark en béton. Je t'assure, tu iras voir sur la page Wikipédia de hugoracontedesconneries.com. Avant de reprendre la route, j'aimerais te montrer une dernière chose, le Rock Garden. C'est un parc créé par Nek Chand, un inspecteur des routes de la ville de Chandigarh. Il a commencé secrètement ce projet en 1957 en utilisant des matériaux de récupération et des objets jetés. Un avant-gardiste du recyclage, lui aussi. Les autorités n'ont découvert l'existence du parc que 18 ans plus tard. Le mec, il a eu pendant 18 ans un terrain de jeu et un espace de créativité géant où il a fait ce qu'il voulait. Et crois-moi, il a fait ça bien. C'est ouf, c'est lieu parce qu'en fait, il y a quand même une harmonie générale, alors je pense qu'il n'y a aucun plan du truc, quoi. C'est impressionnant. Il a fait des trucs qui sont vraiment immenses. Immense, regarde. Je sais pas s'il a fait ça tout seul le mec, mais c'est grand, c'est très grand. C'est un bel hymne à la créativité, tu vois, c'est très grand, c'est géant, c'est immense. Et c'est très créatif, très coloré, franchement il n'y a pas à dire. Le Corbusier, on a un grand architecte, pas de souci, mais là eux ils ont eu un grand créatif au niveau jardin, ils ont eu un grand créatif, hein. Y a pas à dire. Y a pas à dire. C'est pas la fin du voyage, mais c'est une très grosse étape. Paris-Delhi. Et normalement, c'est aujourd'hui. En tout cas, je me sens bien là, ça me repose d'être arrivé en Inde. Aux Indes, comme dirait la grand-mère de Mathilde. Aux Indes. Un moment, on s'est arrêté à une station-service, mais les mecs, ils prenaient pas la carte à la pompe. Donc j'ai été obligé d'aller retirer dans une banque 300 mètres plus loin. Le trafic et les infrastructures routières sont tellement chaotiques que parfois, le plus simple, eh bien, c'est de faire comme les locaux pour revenir sur ses pas. Ce qu'il y a de bien dans ce pays, c'est qu'après, tu remontes les rues en sens interdit, et puis c'est normal. Regarde, le mec devant, il fait pareil. Donc c'est cool. Et là, je retourne à la station-service, tu vois. Tu t'en fous, t'es tranquille, te pose pas de questions. Tu veux aller là-bas, tu vas là-bas. Et encore, je suis gentil, j'ai mis mon casque. Je suis grand seigneur. C'est des accélérations, tu me dis, alors que c'est moi devant. Qui a le test, c'est moi. Une fois cette mise au point de c'est qui commande, ou plutôt croit commander, on se remet en marche. La réalité de la route entre Chandigarh et Delhi, c'est qu'elle est plutôt propre. La circulation est fluide, la peinture des bordures semble toute fraîche et le bitume est plutôt bon. On va en profiter car je suis sûr que ce n'est absolument pas représentatif du réseau routier général du pays. La particularité du péage indien qui est pas mal quand t'es motard, c'est qu'il est gratuit, gratos. Faut aller tout à gauche et il y a une voie réservée pour les deux roues et c'est gratuit. Regarde devant, ils y vont. Le mec là, il y va. C'est une toute petite file où seuls les... Lui, il transporte une chaise. Où seuls les motos peuvent aller, ou les tuk-tuk. Et tu payes pas. Alors que tous les autres, voitures, camions... En vrai c'est plutôt propre, hein, c'est un péage moderne, hein, comme chez nous entre guillemets. Et voilà, les petits véhicules, c'est gratos. On arrive Delhi, on arrive. Allez, on s'engage une nouvelle fois sur une voie rapide, alors laisse-moi te mettre dans l'ambiance de ce que j'appelle la cour des miracles autoroutières.
ben, ça commence à être un peu le bordel, dis donc. Ah bon, c'est un bordel où tu roules pas vite, mais c'est un petit bordel. Dès que tu as un ralentissement, les motards ils partent sur la gauche, et souvent c'est là qu'il est le petit passage secret qui permet d'aller plus vite. Tu vois, comme ça. Ces images de notre arrivée à Delhi me laissent partager entre l'envie de simplement te les montrer avec une musique ou de te les commenter. Finalement, je pense que je ne souhaite faire ni l'un ni l'autre, car en réalité, ces images incarnent avant tout un rêve. Mon rêve, celui de partir de Paris pour rejoindre Delhi par la route. Peu importe le rêve que l'on porte, créer une entreprise, fonder une famille, rejoindre le Cap Nord à vélo ou bien vendre des chichis sur la plage. Ce qui compte, c'est simplement de tenter de réaliser ce rêve. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. La destination dans la vie n'a pas d'importance, seul le chemin compte. C'est pour cette raison que même dans l'adversité ou l'échec, on en sort grandi. Ce sont les obstacles rencontrés en chemin qui nous transforment profondément. Le bonheur réside dans le fait d'avancer. Avancer sur cette route, avancer au milieu de la circulation, avancer vers une destination. Mais la destination elle-même importe peu. Alors fais comme moi, profite simplement de l'instant présent. On l'a fait, Paris-Delhi, waouh, 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 waouh. Alors c'est pas la fin, c'est pas du tout la fin du voyage, je sais pas si vous avez vu la première vidéo, mais là on va un peu se poser à Delhi pour prendre le temps de se reposer, ressourcer, parce que quand même, Pakistan ça a été costaud. Et la suite du voyage, on continue, on va prendre le temps d'explorer vraiment l'Inde et notamment le Rajasthan, et c'est ce que je vous expliquais il y a quelques temps juste avant de partir. Cette partie du voyage, on va la faire à 4 et je suis très content parce qu'on est arrivé avec quelques jours d'avance sur le planning prévu. Mais on a 2 amis qui arrivent par avion, qui ont loué des motos sur place et on va explorer à 4 le Rajasthan. Donc je sais pas ce que ça va donner en termes de contenu et tout, mais j'ai hâte de vous partager ça et ça va être une nouvelle expérience et ça va être cool. Allez, donc on se retrouve bientôt et on sera pas 2 mais 4 et la parité homme-femme elle va être respectée, 2 filles, 2 mecs, voilà. Allez. Tu connais la méthode des petits pas?